Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble de l'avenir de la chaîne. Ça va faire maintenant presque un an sur YouTube et au mois de mon anniversaire, le 13 octobre, j'ai l'habitude un peu de faire des petites rétrospectives sur l'année passée et voir un petit peu comment j'ai évolué. On va pas se mentir, cette année ça a été marqué pour moi par la création de ma chaîne YouTube. Donc il me semble que je l'ai créée en novembre 2019 et j'ai commencé par des vidéos gaming. Et puis après au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos sur des jeux d'horreur, après j'ai commencé à raconter des threads, plus les jeux, après des histoires, enfin voilà, j'ai fait vraiment plein de choses, je suis passé par des courts-métrages avec encore un univers gaming, j'ai tenté un micro-court-métrage en réel. Au début je faisais pas du tout une vidéo par jour, et puis au fur et à mesure du temps, en voyant qu'il y avait un petit engouement vis-à-vis de mes vidéos, j'ai commencé à faire une vidéo par jour, et puis c'est un rythme que j'ai adopté. J'ai aussi testé les lives, et j'ai commencé du coup à réfléchir ces derniers jours, même ces dernières semaines, un petit peu à l'avenir de ma chaîne YouTube, à ce que je voulais en faire concrètement. Et le constat pour moi était assez saisissant, parce que déjà j'ai vu quand même que j'avais quand même beaucoup augmenté en termes d'abonnés et de vues, donc déjà merci d'avoir été aussi présent devant mes vidéos. Honnêtement ça me touche vraiment énormément, je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je pensais pas que ça allait monter aussi rapidement. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que voilà, ces derniers jours j'étais assez fatigué, j'avais de moins en moins envie de tourner des vidéos, voilà, j'étais pas forcément des plus à l'aise, les histoires étaient pas forcément les meilleures. Ouais, on peut dire que j'ai un peu perdu du plaisir à tourner des vidéos et je pense qu'en fait c'est juste que je pense qu'en fait je suis arrivé au bout de ce que je pouvais proposer, de ce que je voulais proposer. Voilà, je pense qu'il est temps pour moi en fait de clore ce chapitre de ma vie, ce petit chapitre sur YouTube, de terminer cette aventure et de passer. Mais non, pas du tout, ce n'était que boutade. Non mais plus sérieusement, c'est vrai qu'à chaque fois que mon anniversaire approche, j'ai tendance à réfléchir un petit peu à tout ce que j'ai fait entre mon anniversaire de l'année d'avant, donc le 13 octobre 2019 et là le 13 octobre 2020 qui arrive. Et bah oui, forcément, ce qui marque énormément cette année pour moi, bon, bien sûr, il y a eu les événements que tout le monde connaît, le coronavirus, tout ça, mais moi, c'est principalement ma chaîne YouTube. J'ai commencé en faisant du gaming à 100%, et je jouais à tout type de jeux. Après, j'ai commencé à faire des vidéos sur des jeux plutôt d'horreur. J'ai commencé un petit peu à grimper au fur et à mesure. J'ai fait des vidéos aussi en coopération avec des copains. Il y avait Gorillaz, Xerox et John Shep, que vous connaissez peut-être. J'ai passé vraiment de super moments avec eux, où on s'est bien tapé des barres. Et ensuite, j'ai commencé ma première vidéo type facecam qui était un thread d'horreur. Cette première vidéo a vraiment très bien marché par rapport aux autres vidéos sur ma chaîne et du coup j'ai vu que c'était quelque chose qui plaisait aux gens, qui me plaisait aussi. Du coup j'ai continué un peu dans cette ligne là à faire des histoires d'horreur, des légendes urbaines, parler de lieux maudits, continuer les threads d'horreur, et j'ai remarqué que ça plaisait vraiment énormément. Le facecam plaisait clairement plus que le gaming et ça me plaît vraiment énormément de partager ces petites histoires avec vous parce que moi l'horreur c'est un domaine qui me passionne vraiment énormément. Depuis que j'ai vu un film, je crois que c'était Paranormal Activity, c'est un milieu que j'affectionne tout particulièrement et du coup j'ai commencé à proposer de plus en plus de vidéos où j'ai commencé à avoir ce fameux rythme de 1 vidéo par jour. Donc c'était quelque chose que j'aimais faire, sauf que à la longue c'est assez épuisant, je ne vais pas vous mentir là-dessus parce que concrètement pour moi comment ça se passait une journée dans ma vie. Je cherchais le sujet de la vidéo, je tournais, donc on va dire je tournais peut-être 1 heure approximativement, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, et ensuite je la montais, et le montage ça pouvait prendre vraiment très longtemps. Donc moi je filme avec mon téléphone, donc avec une certaine qualité d'image, donc je dois faire tout un système pour me transférer le fichier vidéo, donc déjà ça prend du temps. Ensuite une fois que j'ai le fichier sur mon ordi et que je peux faire le montage, je monte la vidéo, généralement c'est le soir de ma journée de tournage, et ça me prend vraiment énormément de temps. Je pense que quasiment tous les jours je finis mon montage à 4h du matin. Et après à chaque fois le lendemain rebelote. Et après bon en fonction de ce qui peut se passer dans ta vie, bah tu peux commencer à monter un peu plus tard, du coup ton montage se termine un peu plus tard. Et le problème d'avoir ce rythme de vidéo là, c'est que tu es tellement pris par ta vidéo de la journée à gérer que tu peux pas réfléchir à d'autres projets. Et d'autres projets j'en ai plein en tête, clairement. Et en ce moment j'ai une sorte de petite frustration où je peux pas justement mettre en place ces projets parce que ce rythme de vidéo est beaucoup trop prenant. Du coup dans cette vidéo là je voulais vous annoncer, pas que le rythme de vidéo va baisser drastiquement, mais maintenant pour moi que ce soit plus vivable et que je puisse travailler aussi sur d'autres projets, je vais passer à une vidéo un jour sur deux, c'est à dire qu'il va y avoir une vidéo, pas de vidéo, une vidéo, pas de vidéo, une vidéo, pas de vidéo. Comme ça une journée je fais mon tournage, je peux en faire plusieurs, le lendemain je fais le montage, la vidéo sort encore le lendemain, etc. Donc moi en fait ça me permet d'avoir plus de temps pour ma vie perso aussi, pour me détendre un petit peu, mais surtout pour travailler sur des projets que j'aimerais mettre en place, comme par exemple, bon je dis ça comme ça,
un court-métrage. Sur ma chaîne YouTube, on peut trouver actuellement 2 courts-métrages. J'ai un court-métrage Star Wars que j'avais fait il y a longtemps quand je faisais vraiment que du gaming, et le petit court-métrage, la bande-annonce du faux film d'horreur The Basement. Mais avec le rythme de vidéo que j'avais avant, la seule chose que je pouvais faire, c'était un petit court-métrage de ce format-là, donc c'est-à-dire pas beaucoup de séquences. J'avais pu réfléchir par rapport à ce court-métrage-là, à la veille du tournage, à ce que je voulais faire, j'avais déjà des idées parce que j'y pensais depuis un moment. Le jour J, j'ai tourné, le soir, je l'ai monté, le lendemain, il est sorti sur la chaîne. Et justement, avoir un rythme de vidéo un peu plus léger me permettra de faire des courts-métrages, par exemple, beaucoup plus travaillés, où il y aura vraiment une histoire et ce sera pas juste un ensemble d'images qui crée une bande-annonce. Aussi, avec ce rythme de vidéo, de une vidéo par jour, je me suis un peu perdu dans les thèmes que je souhaitais aborder, c'est-à-dire qu'on va trouver des enquêtes horreur, des histoires d'horreur, les threads d'horreur. Les threads d'horreur, c'est un peu à part, mais du coup, on va avoir vraiment plein d'histoires et on s'y retrouve pas trop. Qu'est-ce qui fait que cette vidéo est différente de celle-là quand on regarde juste sur l'image? Bah, on sait pas. Et ça, c'est quelque chose justement qui me pose problème. Donc, je voulais aussi vous dire que je vais restructurer la chaîne. Je vais diviser en fait les vidéos en plusieurs catégories qui vont me permettre aussi de pouvoir aborder des sujets que j'aurais peut-être pas pu inclure naturellement dans la ligne éditoriale de ma chaîne, mais dont je voudrais parler. On va avoir comme première catégorie les creepy mysteries. Cette catégorie-là va comprendre les mystères sur YouTube. C'est typiquement une vidéo comme j'avais pu le faire sur la chaîne d'Hyper. Vous savez, une chaîne YouTube un peu mystérieuse où on doit enquêter un petit peu pour savoir ce qui se cache derrière l'ensemble des vidéos. On va avoir les creepypasta, c'est-à-dire les légendes un peu qui trônent sur internet, des vidéos sur les monstres et les folklores de certaines cultures, des vidéos sur les objets maudits, des lieux maudits, en gros, tout ce que j'ai pu considérer comme des histoires d'horreur. On va avoir une deuxième catégorie, celle-là est assez spécifique, parce que dans cette catégorie-là, j'ai fait une vidéo à peu près similaire à ce que je voudrais vous présenter là-dedans. Cette catégorie s'appelle Killer Instinct. Ce sont des histoires qui seront racontées du point de vue du tueur. Donc on va avoir des sortes de threads, mais racontées point de vue du tueur, et à cela je vais ajouter aussi un nouveau concept, et le but pour vous ce sera d'essayer de deviner qui est ce tueur. Vous comprendrez quand vous verrez une vidéo de ce type là, je sais pas si ça a été très clair. On va avoir une troisième catégorie qui est beaucoup plus basée sur des faits, c'est la catégorie Creepy Case. Dans cette catégorie, on va retrouver des enquêtes, comme j'ai pu le faire sur le premier tueur en série français, comme sur le tueur qui avait tué sa femme pour divorcer. Donc on va parler concrètement dans cette catégorie des serial killers, de leur vie, de ce qu'ils ont fait. On va parler de disparitions mystérieuses, de kidnapping, d'affaires criminelles. Aussi, je vais inclure également des nouveaux concepts et parler de divers faits divers, criminels bien sûr, qui se sont passés dans notre monde. On va avoir une catégorie court-métrage. Cette catégorie-là, bon, elle sera assez légère au début, mais ce sera principalement des courts-métrages plus développés quand même que la petite bande-annonce The Basement que j'avais fait. Et on va retrouver ensuite la catégorie thread qui elle sera un peu à part, parce que dans cette catégorie on va avoir les threads horreur que vous connaissez tous, les threads horreur de mes abonnés, les threads harcèlement, et enfin dernière catégorie, ce sera la catégorie Creepy World. Creepy World, ce sera des légendes urbaines, peut-être un peu horrifiques, par région en France. Je l'avais déjà fait sur Paris, mais je vais également aborder des légendes venant de Bretagne, de Lyon, de Marseille. Je vais essayer d'aborder un peu différents coins de la France, après pourquoi pas des coins de l'Europe et des coins du monde. Avec ce système de catégories, je pourrais moi plus m'y retrouver quand je vous présente le contenu et ça permet vraiment de beaucoup mieux classer par rapport à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire avoir des threads d'horreur, histoire horreur, enquête horreur. Ça permet de beaucoup plus, je trouve, voir vraiment le type de contenu qui est proposé. Par rapport au rythme de vidéo que je mets en place, il n'y aura pas de programmation précise, je vais pas faire un truc en mode le lundi ce sera un thread, le mercredi ce sera un creepy mystery, non, ce sera plutôt vraiment au feeling de la manière dont j'ai envie de vous le présenter. Après j'essaierai bien sûr de faire en sorte que ce soit le plus équitable possible, que je fasse pas 5 threads d'affilée, sauf s'il y a un événement particulier qui le justifie, ou 5 vidéos creepy world d'affilée aussi. Enfin voilà, j'essaierai que ce soit assez quand même équitable en termes de ratio par catégorie. Après bien sûr pour ce qui est court métrage, là ça risque d'être un peu plus long parce que bon, faut l'écrire, savoir qu'est-ce que tu veux faire précisément, le tourner, le monter, et si tu es en train de travailler, c'est pas un truc que tu peux faire forcément en 2 jours. Aussi j'ai décidé de réduire un peu le rythme de vidéo pour faire plus de live, parce qu'en toute honnêteté j'ai commencé à faire des lives au tout début de ma chaîne sur Twitch. Et bon, naturellement, quand tu commences, t'as personne. Du coup, j'avais un peu lâché l'affaire et à un moment donné, j'ai décidé de retester un petit peu, essayer de reconfigurer mon PC pour pouvoir en refaire sur YouTube. J'ai lancé comme ça par hasard, juste pour voir le rendu. Il était assez tard, je crois qu'il était genre 23h ou minuit, et je vois 70 personnes qui rejoignent le live et qui me regardent en train de faire mes petits réglages et qui communiquent avec moi. J'avais trouvé ça totalement fou et j'avais adoré. Du coup, après, j'ai organisé un vrai live et il y avait encore plus de monde. J'en ai encore organisé un, il y avait encore plus de monde et du coup, c'est quelque chose que j'ai apprécié faire. Et vous, c'est quelque chose qui vous plaît, sauf que j'ai dû m'imposer une journée de pause pour justement pouvoir faire les lives. Parce que si je tourne ma vidéo la journée et que le soir je dois faire un live et qu'après je dois monter ma vidéo, je fais nuit blanche. Et c'est compliqué pour après être bien productif en termes de qualité de contenu. Donc justement ce rythme là me permettra de faire des lives
tranquillement, sans se prendre la tête. Après, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire dédiée justement au gaming, où là, je posterai de temps en temps des petites vidéos sur des petits jeux d'horreur que j'aurais pu découvrir, ou d'autres jeux qui ne sont pas du tout de l'horreur. Et les rediffusions de live seront sur cette chaîne secondaire pour pas justement polluer la chaîne principale qui, elle, sera toujours alimentée d'histoires. Comme ça, il n'y a pas de cassure en mode on a des histoires, des légendes, etc., des threads, et boum, t'as une rediffusion de live de 1 heure qui arrive en plein milieu. Après, les rediffusions de live, je vais bien sûr les monter aussi sur la chaîne secondaire. Je ferai en sorte au maximum que ce soit pas des vidéos de 2 heures si le live va durer 2 heures qui arrivent sur la chaîne. J'essaierai de faire en sorte que ce soit quand même le plus digeste possible pour vous si vous voulez regarder. Le lien de la chaîne secondaire est bien sûr dans la description si vous souhaitez vous abonner et être au courant des petites vidéos qui arriveront sur cette chaîne là. Je vous préviens aussi, petite annonce supplémentaire, qu'on arrive au mois d'octobre. Le mois d'octobre, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le mois d'Halloween, donc peut-être qu'il va se passer un truc. Cette vidéo là, elle est censée sortir le jeudi 1er octobre. Donc si tout se passe bien de mon côté, le samedi 3 octobre, vous aurez une petite annonce de ce qui va se passer pour Halloween sur la chaîne. Je dis ça et je dis rien. En tout cas, je voulais également vous remercier du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est presque 30 000 sur la chaîne. C'est juste une dinguerie. Donc je voulais vous faire un grand merci. Vous êtes géniaux. Merci d'être toujours au rendez-vous sur la chaîne pour regarder les vidéos, commenter. Et je voulais vous remercier surtout de me donner autant de force à continuer justement tout ça. Moi, c'est un vrai kiff pour moi de faire tout ça. Et du coup, ouais, merci. Merci vraiment énormément. Je pensais pas, il y a quelques mois quand j'ai lancé ma chaîne, que j'aurais autant de personnes derrière moi pour apprécier ce que je fais. Les amis, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. De toute manière, si je dois rajouter des choses, je peux vous le dire sur Insta ou sur YouTube en post dans l'onglet communauté de la chaîne. Je donne pas mal d'informations sur ces deux plateformes. Restez connectés, je vous fais de gros bisous et je vous dis salut!